Bonsoir à tous. Alors, petit. Donc, pour ceux qui connaissent les 4 saisons de Vivaldi en musique classique, ou bien le film Les 4 saisons d'Espigoule, nous aimerions vous présenter les 4 saisons de Carcès dans la commission culture. Alors, en premier lieu, nous commençons donc par la saison du printemps, mais plutôt vers mi-juin, avec notre fête de la nef locale, dont Nicolas Ferreton-Régis vous a fait part au premier meeting. Nous n'avons pas notre propre fête locale à Carcès, et c'est l'occasion de la créer avec ce joli fruit qui est la nef. Le néflier est un arbre ornemental adulte qui donne de l'ombre, qui est facile à cultiver, qui ne demande aucun traitement particulier et qui peut produire jusqu'à 600 kg de fruits par an. Il faut savoir aussi que la fleur de néflier est très jolie et que nous comptons l'utiliser comme blason pour notre fête carsoise. Donc pour la première année, nous fixerons une journée pour faire appel à toutes les personnes qui ont des néfliers qui poussent dans le jardin, ce qui est le cas apparemment, on s'est renseigné, de nombreux Carsois. Ils nous amèneront leur nef cueilli et la mairie leur achètera pour pouvoir organiser cette fête. Il y aura bien sûr des commerçants ambulants dans le village qui vendent déjà sur le marché, qui pourront participer s'ils le souhaitent. Nous avons donc prévu plusieurs activités ce jour-là autour de la nef. Je m'explique. Tout d'abord, une conférence pour apprendre et savoir la culture de la nef, organisée sous un chapiteau avec un grand écran ou bien à l'auditorium, avec ensuite une recette sucrée et salée, filmée en direct et réalisée par un chef. Nous souhaitons aussi organiser dans la journée un atelier confiture pour les enfants en travaillant avec certaines de nos associations qui s'occupent des enfants du village. Ensuite, nous aimerions que les restaurateurs du village acceptent de s'amuser un petit peu en participant au concours du meilleur dessert à la nef, ainsi que les particuliers. À la fin de la journée, le chef qui sera venu pour la recette jugera le meilleur dessert et la nef d'or sera remise aux gagnants. Il faut savoir aussi que la nef se cuisine aussi bien en salé comme sucré et sous toutes ses formes. Donc je vous montre ça. En confiture, en glace, en tarte, en crumble. On va passer au salé. Souris d'agneau rôti au nèfles, tagine au nèfles farci, en sirop et pour finir bien sûr, en liqueur. Je vois que certains d'entre vous salivent un peu. Comme vous l'avez compris, cette fête aura lieu à travers tout le village. Et la seconde année, nous planterons des néfliers sur un terrain communal et sur le haut du parking de l'arrêt Spélido. Ah ben voilà. C'est qui m'amène ça? Merci. Donc c'est un petit néflier. Merci beaucoup. C'est un projet qui ne coûte pas cher, qui peut durer des années, qui peut surtout faire connaître Carcès pour sa fête locale, afin de créer du tourisme, de faire marcher les commerces et de découvrir notre joli village. Alors, après notre fête locale du printemps, nous allons passer à la saison de l'été en vous proposant les médiévales de Carcès. Avec le château et la cité médiévale comme les nôtres, comment ne pas penser à faire vivre ce joli coin de Carcès? Donc je m'explique. La mairie vous proposera donc un festival médiéval à la fin de l'été, dans la cité, mais aussi à travers tout le village, afin que les personnes handicapées, les mamans avec les poussettes et les personnes âgées puissent profiter de toutes les animations proposées. Le festival médiéval dure 2 jours, avec un mélange de médiéval pur, c'est-à-dire classique, qui se situe à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, ainsi que du médiéval fantastique, qui parle de l'univers extraordinaire du monde de vie viking, du Seigneur des Anneaux
de Game of Thrones, que vous connaissez tous, etc. Alors, le festival se déroule de la façon suivante. Nous proposons, encore une fois, à tous les commerçants de s'amuser et de jouer le jeu en se déguisant. La mairie mettra à disposition des cornes à boire pour les bars et les restaurants du village, dans lesquels ils pourront servir leurs boissons. La corne sera réutilisable toute la journée. Un circuit dans le village, un circuit du village, et de la cité sera donné devant la mairie pour ceux qui le souhaitent. Des membres d'associations ou des particuliers en habit d'époque seront postés à différents endroits pour raconter par exemple l'histoire de la Cabre d'Or, du village, de la cité médiévale. Il y a tellement d'histoires et de richesses culturelles à raconter à Carcès qu'il est important que la population s'en imprègne vraiment ce jour-là. Le festival médiéval pur apporte certaines animations comme les forgerons, les souffleurs de verre, mais aussi les concerts musicaux et les pièces de théâtre à travers les rues. Le tir à l'arc, les cracheurs de feu, les bijoux médiévaux et surtout la grande roue en bois médiévale. Mais aussi, comme nous vous l'avons dit précédemment, des animations médiévales fantastiques. Alors là, je m'explique. Comme l'univers des elfes, des dragons, des licornes, du monde des vikings. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux styles médiévaux différents. Alors, le samedi et le dimanche soir auront lieu à l'Esplanade, tout en haut du château, plusieurs concerts médiévaux dont la tendance musicale est un mélange de musique religieuse et de musique classique. Ce projet est important pour Carcès parce qu'il fera encore vivre la cité, attirer des visiteurs et dynamiser encore une fois nos commerces. C'est aussi l'occasion de transmettre et d'enseigner le traditionnel de l'histoire, en vous proposant tous les aspects ludiques et culturels à travers les différentes animations de ce festival. Après la saison de l'été, nous allons donc passer à l'automne avec la fête de la soupe. Alors, je m'explique. Un concours de soupe sera organisé le dimanche dans le village, sous des barnums un peu partout. Des moyens de cuisiner et de maintenir au chaud seront mis à disposition par la mairie, pour les particuliers, mais aussi pour les commerçants qui souhaitent participer. Les règles sont simples. Chaque participant s'inscrit en mairie et reçoit un ticket en échange. Avec ce ticket, le participant peut acheter jusqu'à 20 € de courses pour faire sa soupe, mais il est dans l'obligation de consommer uniquement dans les commerces du village. Encore une fois, l'intérêt d'aider nos commerçants par le biais d'un nouvel événement. Chaque commerçant notera et gardera la facture qu'il remettra en fin de journée à la mairie. Celle-ci s'engage en retour à rembourser le commerçant une fois le concours terminé. En ce qui concerne les habitants ce jour-là, qui veulent goûter les soupes de chaque stand, les règles sont encore assez simples. Un stand, comme vous pouvez le voir, de petits gobelets décorés sera mis en place devant la mairie. Chaque personne pourra acheter un gobelet en carton réutilisable toute la journée, d'une valeur symbolique d'1 €. Elles pourront ensuite aller goûter et juger les soupes, car ce sont les goûteurs uniquement cette fois-ci qui seront jugés. Pour cela, un responsable dans chaque stand de soupe aura une feuille, comme avec les enfants en fait, avec 3 couleurs, vert, orange, rouge. Il suffira simplement en tant que goûteur de cocher dans la couleur après avoir goûté la soupe. La personne qui obtiendra le plus de couleurs vertes aura gagné le concours et obtiendra, alors ça on essaiera de le faire par quelqu'un de Carcès, la louche d'or, avec aussi un service à soupe, le second la louche d'argent et le troisième la louche de bronze. Cette fête permet, je me répète parce que c'est important encore une fois, de dynamiser nos commerces, de faire vivre le village en automne autour d'un concours ludique, délicieux et surtout bon pour la santé. Enfin, nous terminerons la saison. Plein de vitamines, tout à fait. Enfin, nous terminerons avec la saison de l'hiver. Alors là, j'espère qu'on pourra le faire. Et sa grande fête de la
Saint-Vincent, qui se déroulera le dernier week-end de janvier, lorsque c'est la Saint-Vincent. Alors, Saint-Vincent est le saint patron des vignerons. Cette fête traditionnelle est une occasion unique de découvrir dans la bonne humeur le savoir-faire de nos vignerons carsois. Elle dure un week-end entier avec 2 journées bien distinctes. Le samedi, une route des vins sera proposée à travers tous les domaines viticoles carsois. La mairie mettra à disposition plusieurs minibus qui permettront de se déplacer et de faire le tour. Avec à chaque fois un arrêt dans chaque domaine. Chaque visiteur peut y rester 1 heure, connaître l'histoire du domaine, déguster différents vins, pas trop, parce que si vous faites tout le tour, et bien sûr acheter sur place les produits qui lui donnent envie. Ensuite, je ne sais pas si Père Augustin est là, mais bonsoir Père Augustin. Alors, le dimanche, en accord avec la paroisse, une messe aura lieu le matin et notre Père Augustin pourra bénir différents vins de plusieurs domaines qui le souhaitent. À la sortie de la messe, une procession portant la statue à l'image de la Saint-Vincent se déroulera de l'église jusqu'à, ce qui est logique, notre chapelle Saint-Vincent, à travers un défilé organisé par une confrérie en costume. Effectivement, la confrérie des vignerons de Carcès est déjà en train de se créer pour ce grand événement. Cette confrérie agit comme un témoin de l'histoire qui s'écoule, un patrimoine vivant qui se transmet de génération en génération. Elle ne transmet pas qu'une bannière, un bâton et des costumes, elle transmet aussi l'histoire, la culture et la fierté de notre village. La journée se poursuivra sous des barnums, avec des stands où nos différents vignerons seront installés encore une fois à travers tout le village. Nous essaierons vraiment, et c'est très important, d'utiliser le maximum d'espace et d'endroits possibles sans oublier le bas et le haut du village où de nombreux commerçants sont maintenant installés. On n'a pas qu'une rue principale dans le village. Des chaises et des tables seront aussi bien sûr mises à disposition pour les habitants afin de profiter de ce verre de l'amitié pour célébrer cette magnifique journée. Cette fête de la Saint-Vincent est encore une fois l'occasion de dynamiser nos commerces, de mettre en valeur notre terroir viticole et nos vignerons, mais surtout de faire connaître Carcès. Car c'est une fête très réputée qui ramène énormément de monde. Vous regarderez sur Internet, on peut tripler la population. Et qui enfin ouvrira un peu les portes de notre village. Alors enfin, et pour conclure, nous allons quand même vous mentionner les fêtes et les événements que nous voudrons certainement maintenir. Les oursinades, mais en proposant à chaque restaurateur de participer bien sûr. La fête des bêches qui doit aussi revenir. Alors cette fête elle est partie, on ne sait pas pourquoi. C'est une évidence avec encore une fois proposition aux restaurateurs qui souhaitent participer. Elle doit aussi surtout ne pas se dérouler qu'en haut mais à travers tout le village. Et pour cela, la participation de notre Belge national, Fernand Bécan, sera indispensable. Il est de notre devoir aussi de garder le feu d'artifice du 14 juillet, qui est une fête nationale, de décorer un petit peu ce jour-là les commerces et d'organiser pourquoi pas quelques concerts. À voir. Nous maintiendrons aussi pour la culture la convention tatouage, qui a grand succès à Carcès, l'art au féminin, la fête des Lumières, le carnaval bien sûr, et le salon d'art contemporain pour faire perdurer la mémoire d'Angèle Audibert. Nous avons dans cette commission réfléchi et construit tous nos projets en n'oubliant pas que la culture doit être accessible à tous. Il est enfin bien sûr évident que la journée de la mucoviscidose et celle du Téléthon doivent être aussi maintenues, car les festivités, la culture, les associations et la solidarité sont des points forts pour éviter à notre village de rester un village dortoir, c'est ce qu'il est aujourd'hui, mais de devenir un Carcès actif, dynamique et festif. Je vous remercie.